On est arrivé au Japon. On est arrivé, ça y est, voilà, plus de surprise, la nouvelle destination, c'est Osaka, on est au Japon. On a pris une carte SIM, alors forcément les cartes SIM c'est là-dedans. C'est une boîte. Dans des machines et encore je suis pas sûr de mon opération, hein, tu sais, t'as acheté un truc mais tu sais pas. Ouais non, j'ai payé ça 5500 yens, donc je sais pas combien ça fait et c'est censé être illimité 31 jours, mais déjà sur la boîte j'ai écrit de 22 à 31 jours. Ah. Donc on va voir, on vous en dira plus au fur et à mesure. On avait déjà des yens, je les avais changés en France, histoire que quand on arrive, où on est tranquille, où on évite de se faire arnaquer de 7 € pour changer 50 comme en Malaisie. Et là, la prochaine étape, c'est trouver le train. Le transport pour rejoindre le centre-ville. Mais ça, parce que moi je pensais que tout serait écrit en japonais, et là ça va, il y a quand même des indications en anglais. Bon, comme d'habitude, c'est Anaïs qui gère dans les transports en commun. Chacun sa compétence. Ouais, chacun son domaine de compétence. Parce qu'ils n'aiment pas les gros billets quand on veut acheter des petits trucs, j'ai entendu. Ouais, il faut avoir énormément de billets de 100 et de 1000 yens si possible au Japon. J'ai cassé mes billets. En fait, donc quand vous arrivez, pour pouvoir acheter votre ticket, il faut regarder la station à laquelle vous voulez aller. Chaque station a un prix. Et du coup, quand vous achetez le billet à la borne, vous dites un ticket. Bon là, c'était 970 yens pour aller là où on veut aller. Et du coup, ça vous sort des tickets avec le prix correspondant à la station à laquelle vous voulez vous arrêter. Voilà, je sais pas si c'était clair. Mais en gros, là, je pense que ça va fonctionner comme ça maintenant. Bon, déjà, ça y est, on est arrivé à Osaka, on a récupéré la clé de la chambre d'hôtel, on a mis plus de 3h30 pour sortir de l'aéroport et arriver ici. Il a fallu prendre 2 trains, trouver une carte SIM avec de la connexion, et ça d'ailleurs c'est pas tout à fait réglé parce que ça marche mais ça marche pas, c'est un peu bizarre. Et voilà, on est enfin arrivé, on a eu un accueil à la réception digne du Japon, genre c'est trop gentil, ils n'arrêtaient pas de dire merci en anglais, en japonais, tout, c'était cool. Ils nous ont fait jouer à un gacha. Un gacha, c'est une sorte de... Comme en France, les machines où on met une petite pièce, on fait tourner et on a une boule qui tombe avec un jeu. Sauf que là, on a eu un paquet de bonbons. Et Anaïs, elle a gagné un magnète. Alors, elle n'est pas très grande, hein, la chambre d'hôtel, mais le lit est bas. Je pense que ouais, genre futon un peu. Ouais, genre futon, le matelas est confortable. Donc, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un purificateur d'air ou clim. Ouais, je sais pas trop. On a une petite bouilloire et un petit frigo. La salle de bain, on n'a pas encore vu. On a accès au onsen. Enfin, c'est une sorte de bain spa. Ok, rentre tout ça parce qu'on ne pourra pas rentrer à deux. Ah ouais, c'est trop. Wow, le toilette japonais. Tu crois qu'il chante quand je vais aller faire caca? Panasonic, qu'est-ce qu'il y a dans les sacs? En dessous, je sais pas, il doit y avoir. On a d'ailleurs des peignoirs. Crème, masque, voilà, c'est tout petit. J'aurais encore une fois dû mettre le grand angle pour filmer la pièce parce que c'est vraiment tout petit. Mais ça a l'air d'être super fonctionnel. Là, c'est le box de douche. Et voilà. Est-ce que tu veux la bonne nouvelle? C'est qu'il faut aussi qu'on trouve un adaptateur. Parce que là, on peut rien brancher. Oh putain. Voilà. Voilà. Allez, on part chercher un adaptateur et retirer de l'argent. Ça a le goût des sushis. Premier arrêt au 7-Eleven. On mange des onigiri. C'est des petits triangles de riz fourrés, moi, à la crevette et au fromage. Moi, c'est thon mayonnaise. C'est délicieux et ça coûte pas très cher. C'est super bon comme en cas. Et il va vraiment falloir qu'on pense à mettre nos micros dans ce pays parce qu'il n'y a pas de bruit et on est les seuls à parler. On n'est pas censé faire du bruit. On n'est pas censé parler. Bon les gars, première impression, c'est incroyable. Franchement c'est incroyable. C'est la première fois que je suis intimidé par un pays. J'ai trouvé le magasin.
Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ça veut dire merci? Oui, oui. Ah ben, c'est moins cher que Swinchi. Et c'est moins cher que Jimmy Choo. On a retiré. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, on a trouvé le convertisseur de prise là. Ouais, on a réussi à trouver deux convertisseurs de adaptateur. prise, un adaptateur, un pour l'appareil photo et un pour le reste. Alors ça d'ailleurs, si jamais vous venez au Japon, anticipez-le, achetez-le sur Amazon, vous ne serez pas emmerdé parce que c'est un véritable Bronx, pour pas dire bordel. Et quand vous arrivez, vous êtes totalement dépaysé. Moi, le Japon, c'est un pays qui m'a mis vraiment une claque dès l'arrivée. Et si vous pouvez vous éviter ce genre de petits détails comme aller chercher des adaptateurs de prise, aller chercher du CBD. Mais t'as pas le choix. Ouais, Pas mais le tu peux venir transporter. avec. Oui, Si c'est légal ici et que c'est légal chez nous, tu peux faire le trajet entre les deux. c'est touchy un peu. C'est touchy. Alors, autre info que je n'ai pas donnée tout à l'heure, quand on est arrivé à la station principale et qu'on a dû prendre le métro, on s'est servi des cartes Suica. Donc Manu s'était occupé, il avait trouvé une application, l'application Suica. On avait mis 1000 yens dessus. Et du coup, on a pu s'en servir pour prendre le métro. C'est super pratique. On n'a Ça pas eu aussi. à acheter du. Vous pouvez le faire à l'avance. Il suffit juste de télécharger l'application Suica sur votre téléphone et de l'ouvrir une seule fois. Il n'y a rien d'autre à faire. De toute façon, c'est tout en japonais, vous ne comprendrez rien. Et une fois que vous l'avez ouverte, vous allez dans l'application carte de Apple. Vous rajoutez la carte Suica. Elle est déjà préenregistrée dans les cartes disponibles sur Apple. Et à ce moment-là, vous pouvez créditer votre argent dessus en faisant de l'Apple Pay depuis votre compte en banque. Et au moins vous payez tous vos métros et transports, bus, voire même train. Et parfois même dans les 7-Eleven et boutiques, vous pouvez payer avec. C'était parfait cette histoire. Voilà. On sort manger. Quelle heure il est? Il est 19h. Mais il fallait qu'on aille manger maintenant, qu'on se couche pas trop tard parce que demain on se lève très tôt. Ouais, demain c'est réveil 5h30 pour aller dans le parc d'attractions. Donc du coup, ce soir on se la prend calme, ça fait presque 48 heures qu'on n'a pas dormi, enfin que j'ai pas dormi. Ouais. Et ce soir on va manger des sushis puisqu'on est au Japon. Le monsieur de l'hôtel nous a recommandé oui, un d'ailleurs. restaurant de sushi. Ben, j'ai le GPS dans ma poche. Incroyable, tu as mis le GPS en route. Incroyable. Oui, t'as vu ça? Et on va vous montrer, hein. On va pas garder ça pour nous quand même. Donc je serais incapable de vous dire ce que je viens de commander à manger. Là, on dirait qu'il y a des noix de Saint-Jacques. Ça, je sais pas ce que c'est, du Pas œuf. du tout. Et après, il y a plein de morceaux de viande. Crevettes, tout est cru par contre. Tout est cru. Je sais pas ce que je suis en train de boire, je sais pas ce que je suis en train de manger. Enfin si, je reconnais le saumon quand même. La crevette, je Le sais pas thon, comment tu vas te débrouiller. avec les doigts. Dès qu'elle a le dos tourné, je mange avec les doigts. Ils sont face à toi, les deux. Il y en a que 4. Il n'y en a que 4, mais c'est des monstres. On se retrouve pour la 3e journée à Osaka. La 2e fera l'objet d'une vidéo spéciale, c'est celle du parc. On la sortira sûrement après celle-là, histoire de rester logique dans la chronologie. Aujourd'hui, on va faire un temple, parce qu'on a repéré un parc, mais apparemment il est fermé. Donc on va faire un temple, mais d'abord on va passer par le quartier où il y a les boîtes. Et on va essayer de trouver les zombies, les carcasses des Japonais qui sont sortis hier soir et qui sont totalement empégués parce qu'ils aiment beaucoup l'alcool. Ici, il y a une très forte culture du travail. Ils travaillent comme des fous du lundi jusqu'au samedi. Et donc forcément, le samedi, quand ils peuvent sortir, ils font des fêtes mémorables. Donc, on va essayer de trouver les cadavres japonais sur notre chemin. Donc, on commence la balade par le quartier de Dotonbori. Dotonbori, c'est le quartier le plus animé de la ville d'Osaka. Et on va vous montrer que certains mythes concernant le Japon, comme la propreté et l'éducation irréprochable des Japonais, sont parfois un peu exagérés. Et qu'en réalité, comme tous les êtres humains sur Terre, parfois il y a un peu des travers, surtout les week-ends.
Il y a beaucoup de papier par terre. On voit qu'il y a les restes des soirées de hier soir. Et on va vous montrer que forcément, tout n'est pas tout rose et tout idyllique comme vous pouvez vous l'imaginer au Japon, même si, clairement, c'est beaucoup, beaucoup mieux que dans tous les pays qu'on a pu visiter jusqu'à présent, voire même dans nos propres pays. Clairement, comme vous voyez, au Japon, tout n'est pas si rose. Et là, vous avez tous les restes de leur soirée d'hier. Ça a renversé les vélos. Bon, on va pas non plus vous filmer tous les caniveaux de la ville d'Osaka, mais voilà, je pense que j'ai filmé quelques images assez parlantes pour démonter un premier mythe concernant le Japon. Maintenant, on va marcher un petit peu et on va essayer de rejoindre le temple à pied parce qu'on n'est clairement pas doué avec les transports en commun. Là, on est devant l'entrée d'un sanctuaire Shinto. Quand il y a ces structures à l'entrée, ça marque l'entrée d'un sanctuaire Shinto. Donc on va voir si on peut le visiter. Ça, je sais pas ça veut dire do not trop. Ouais, moi non plus. D'arriver dans le temple Shintenoji. C'est un temple bouddhiste qui a été fondé en 593. Il est au cœur de la ville d'Osaka et il est dédié aux 4 dieux gardiens du bouddhisme. On va le visiter sans faire de bruit. Alors, comme vous pouvez le voir, la tradition ici au Japon se mêle avec le modernisme. On voit derrière toutes les zones d'habitation et les grands buildings. Et le temple est situé vraiment au cœur de la ville. C'est très silencieux, c'est très apaisant, mais on n'a jamais vu de telle structure, donc on ne peut pas encore vraiment vous expliquer à quoi ça sert et à quoi c'est dédié. Mais en tout cas, c'est très impressionnant et c'est très très beau. Et c'est une forme de bouddhisme que je n'avais jamais vue auparavant et qui a été syncrétisée avec le shintoïsme local du Japon. Je viens de terminer la visite du temple de Shinentoji. C'est un des plus vieux du Japon. L'endroit est plutôt sympa et agréable. Je pense qu'il faut venir un peu plus tôt que l'heure à laquelle on est venu pour être encore plus au calme. Il y avait quelques touristes, mais encore ça allait, c'était pas trop chargé.
Par contre, il faut savoir que pas mal de zones du parc sont restreintes et les touristes n'ont pas le droit d'y accéder. C'est un peu dommage. Moi, j'ai quand même tenté, j'ai pas fait 20 000 km pour pas tenter, mais je me suis vite fait refouler. C'est un peu triste. Et deuxième observation notable, alors après, c'est un peu tôt. On n'en est qu'à notre première réelle journée, même si c'est la troisième. Hier, c'était un peu un monde à part. On était dans un parc d'attractions, donc tout le monde était bon enfant et avait envie de rigoler. Mais là, c'est notre première journée au Japon. Et donc, on côtoie, on voit des Japonais. Et moi, pour avoir voyagé dans quasiment tous les pays d'Asie, je crois qu'il m'en manque 3 ou 4, le Vietnam, Taïwan, la Corée, la Chine. Pour avoir fait tous les autres pays d'Asie, je trouve personnellement que c'est le peuple le moins accueillant et le moins souriant, le moins chaleureux que j'ai pu voir jusqu'à présent. Ma déception est immense parce que c'est aussi le pays que je rêvais de voir depuis que je suis tout petit. Mais c'est peut-être encore trop tôt pour se faire une opinion générale. On vient à peine d'arriver, on est dans Osaka, c'est une grande ville. Donc on ne sait pas trop. On sait aussi que le Japon souffre pas mal du surtourisme depuis quelques mois, quelques années. Donc voilà, pour l'instant, on ne va pas tirer de conclusions trop hâtives, mais la première impression est assez désagréable, on va dire. Même si plein de choses sont sympas à constater, à voir, c'est vraiment un monde différent. Mais les Japonais eux-mêmes sont particulièrement froids, hautains et ils nous regardent de façon un peu méprisante. Alors que pourtant, Anaïs et moi, on essaye de vraiment tout faire pour respecter les codes, la culture, pour essayer d'être le moins possible des touristes, entre guillemets, même si on en est. Donc voilà, première impression un peu mitigée sur les Japonais, mais sur le pays en soi, ça va, c'est cool. La ville est belle, le temple était sympa. Maintenant, on va essayer d'aller se trouver à manger, c'est midi, on commence à avoir faim. On n'a pas déjeuné ce matin. Et on vous montre la suite cet après-midi. Je ne sais pas si c'est la même chose dans tout le Japon, mais en tout cas, à Osaka, là où on est en ce moment, les restaurants sont tout petits. Il y a peut-être dans celui-là, je crois, 8 ou 10 places. Et en fait, on est obligé d'attendre notre tour dehors. Et c'était comme ça partout hier soir. Et là, du coup, on fait pareil, on attend qu'une place se libère. Et aujourd'hui, c'est un restaurant de ramen. C'est bon, on a réussi à rentrer, on est dans le resto de ramen. Bon, il n'y a pas énormément de choix sur la carte, vous allez voir. Il y a soy sauce, salt ramen, dark sauce. Il y a 4 types de ramen différents. Et voilà, on vient de commander, on attend notre tour. Le bol de ramen. Contente? On va goûter, voilà, Betty. Alors, c'est premier ramen au Japon. C'était cool, c'était très bon. C'était vraiment très très bon. Du coup, il faut les manger en faisant du bruit. C'est la façon traditionnelle de les manger. Ce qui était un peu étrange, c'est qu'on est rentré dans un tout petit restaurant et on s'est retrouvé assis en face d'une maman et sa fille. Et elles ne nous ont pas calculé. Genre, elles ne nous ont pas regardé. J'ai voulu leur faire un sourire, leur dire bonjour en rentrant. Pas un mot. Et je crois que ça correspond bien avec ce que je vous disais avant. C'est très très bizarre. Alors, figure-toi, quand on est sorti, il y a 2 personnes qui se sont mis à table avec nous devant. Et quand ils t'ont entendu parler japonais, la dame, elle a soulevé la tête, elle m'a souri. Tu vois. Donc, je pense que... Ou alors, ils ont vraiment été très, très, très saoulés du tourisme. Et il va falloir qu'on montre vraiment patte blanche. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire, de toute façon, ici comme ailleurs. Mais voilà, des fois, on se retrouve dans des situations qui sont un peu étranges. On ne sait pas si c'est du fait qu'on soit des Blancs et qu'ils nous aiment pas, ou est-ce que c'est leur façon de vivre à eux, et quand ils s'assoient face à d'autres Japonais, ils sont de la même attitude. On sait pas trop. Vraiment, le Japon, c'est une claque culturelle énorme. Et du coup, alors pour l'instant, on prend tout avec des pincettes. On essaye de pas émettre de jugement trop rapide. On fait que vous livrer nos ressentis de ce qu'on vit au fur et à mesure. Mais c'est assez étonnant. Et pour en revenir au ramen, oh là là, c'était loin d'être les derniers, ceux-là. Ouais, toi, tu kiffes les ramen. Ouais, moi, j'ai kiffé les ramen. C'est pas forcément mon préféré, je trouve très salé la sauce. Comme mon neveu Logan. Bon, d'ailleurs, il va y avoir beaucoup de dédicaces à mes neveux dans cette vidéo parce que c'est 2 fans de manga, de jeux vidéo et de Japon. Donc, il y aura souvent des références à Malone et Logan qui sont mes 2 neveux. On est reparti. On va au temple. Sumiyoshi Taisha. Oh, quelle belle prononciation, merci beaucoup. Ah ouais, je me donne tout. J'ai trop envie d'apprendre à parler japonais, c'est impossible, mais j'ai tellement envie, je trouve cette langue magnifique. On va prendre 2 métros, on va faire un changement. On va voir comment on s'en sort. Ouais, 2 métros, c'est dans le meilleur des cas. Possibilité qu'on en prenne 3, 4, 5, on sait pas trop encore. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de l'endroit où on a mangé, qui était juste à côté du grand parc temple qu'on a fait avant, si ça peut vous être utile. Et pareil, très bien. Je vous mettrai tous les liens en tout cas dans la barre d'infos.
Et c'est tout, j'en ai rien d'autre à dire. Petite mise à jour. Alors en fait, c'était pas un train qu'il fallait trouver, c'est pour ça qu'on le trouvait pas forcément dans le métro. C'était un tramway ou un train extérieur, ça ressemble plus. Donc voilà, on a réussi à trouver l'arrêt et normalement on devrait pouvoir arriver à destination. On s'est arrêté boire un petit café dans un bar super typique, juste à côté le sanctuaire, c'est magnifique. Et en plus, on a le droit de fumer à l'intérieur. Arrivé dans un sanctuaire Shinto, à l'entrée, vous avez cette structure, ça s'appelle un tori, et ça marque le passage dans le monde des esprits. Et tous les fans des studios Ghibli qui regardent les dessins animés de Ghibli reconnaîtront forcément ce genre de structure. Maintenant, on y va. Après un petit peu de galère, mais on a fini par réussir quand même, un tramway et un train, et un super café dans une sorte de petit bar traditionnel, on arrive au sanctuaire de Fumiyoshi Taita. Je l'ai retenu, tu sais. Et ça a l'air très joli. C'est un sanctuaire Shinto, c'est la religion principale du Japon, et c'est un des plus vieux sanctuaires du Japon. Il y a un truc qui est notable et qui est vraiment appréciable ici au Japon et qui contraste énormément avec ce qu'on a vécu en Inde il y a quelques mois en arrière, c'est qu'ici, pour venir prier, ils se mettent à la queue, ils ne dépassent pas, ils respectent une distance entre eux et ils attendent que chacun ait terminé pour pouvoir aller prier devant l'autel. Quand on était en Inde, on a visité certains temples parmi les plus sacrés d'Inde. Les gens se marchaient dessus, littéralement, se poussaient, se battaient. C'était très bizarre de se dire qu'on venait vénérer un dieu et lui demander quelque chose tout en ayant ce comportement. Alors qu'ici, on peut voir qu'ils sont disciplinés au possible et c'est à la fois surprenant et agréable à voir. Surtout après avoir vécu ce qu'on a vécu en Inde. Ça aussi, les amateurs des films d'animation Ghibli peut-être reconnaîtront. On en aperçoit dans le film Mon voisin Totoro. Lorsqu'il y a la corde qui ceinture un arbre comme ça marque la présence d'une divinité dans l'arbre. Celui-là est incroyable, on dirait que l'arbre est mort. Les racines sont vieilles, cassées et abîmées. Et pourtant, de ce côté-là, il y a encore une branche qui fait des feuilles. Ah, qu'est-ce que tu as acheté? J'ai acheté du thé, enfin je pense, j'espère. Ouais, c'est ça, c'est écrit thé. Thé, super. En fait, il y a surtout écrit 670 ml. Tout le reste, je sais pas trop ce qu'il y a écrit. Barletti. Bon, à chaque fois, on se fait avoir parce qu'on croit qu'on achète du thé, mais non. Oui, en fait, on achète du thé. Oui, c'est du thé, mais c'est pas de l'ice tea, quoi. C'est pas du tout le Lipton qu'on connaît, sucré, non, c'est du vrai thé froid. Voilà. Et tu t'es pris une sorte de flambi. Ouais, je crois que c'est un flambi. Ouais, en fait, on découvre. On y va au hasard, comme dans les restaurants, et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Soit c'est du Coca-Cola, en fait, soit il y a du Tropicana qu'on connaît et qu'on a visuel. Tropicana, c'est Tout bon. le reste, c'est inconnu au bataillon. Et alors,
Je vous parle même pas des desserts et des trucs comme ça. On vient de terminer notre visite du temple Shinto. Moi, perso, j'ai préféré. Je sais pas toi. Moi, j'ai préféré l'autre. Toi, tu as préféré le temple bouddhiste. Bah, disons que moi, perso, les temples bouddhistes, j'en ai déjà vu beaucoup. Au Sri Lanka, on vient de s'en faire un bon paquet aussi. Alors même, c'est vrai qu'ici, les temples bouddhistes sont très différents d'ailleurs et dans les autres pays. Même la représentation de Bouddha est différente. Il a un visage très japonais. Mais déjà ce matin, il y avait plein de parties où c'était écrit touriste not entry. Ouais. En gros, on sentait qu'on n'était pas forcément les bienvenus, sauf pour payer l'entrée évidemment. Donc j'ai préféré celui-là qui était entièrement gratuit. Et c'est vrai, il était gratuit. Il était totalement gratuit celui-ci. Et surtout, il y avait beaucoup plus de Japonais parce que le Shinto est quand même la religion principale. Le shintoïsme est la religion principale du Japon. Donc il y avait beaucoup de Japonais qui venaient pour prier et c'était super intéressant à voir. On a repéré 2-3 codes de la culture locale, c'est-à-dire que quand ils rentrent dans un sanctuaire, d'abord ils s'inclinent, ensuite ils tapent des mains devant l'autel pour aller prier, ils prient. Avant de faire tout ça, ils se lavent les mains dans une fontaine avec des petits ramequins en bambou. C'est trop mignon ça. Très beau, ouais. On en a filmé quelques-uns, vous les verrez dans la vidéo. Ils se lavent d'abord la main droite, ensuite la main gauche et ensuite ils boivent un coup avant de partir devant l'autel pour faire leur prière. Et là, on est dans un parc qui est collé au sanctuaire, on balade un petit peu, on va pas tarder ensuite à remonter à l'hôtel parce que là vraiment ça fait 2-3 jours qu'on enchaîne des journées énormes. Et dans l'hôtel où on se trouve, il y a des onsen, des bains traditionnels au dernier étage. Donc je pense qu'on va profiter aussi un peu de ça. On va aller se détendre, on va aller faire une machine à laver parce que oui, parce qu'on pue. Ce matin, j'ai bu un café dans un 7-Eleven. Ici, le sucre, c'est du sirop de glucose dans des petits pots. Et forcément, j'ai fait exploser le petit pot sur moi. J'ai des taches partout. Donc on va aller laver le linge, on va essayer de se remettre un petit peu en condition et d'attaquer ce voyage au Japon avec un peu plus d'énergie parce que là, on sent vraiment qu'on est sur les rotules. Ouais, on est KO. Ouais, bah surtout que la journée, elle a été costaud, mine de rien. Les 2 sanctuaires sont super grands. Là, le parc dans lequel on est n'est pas immense, mais bon, on va encore un peu balader dedans. Il est très joli en tout cas. Et on a une grosse journée encore. Ouais, on a des grosses journées. Demain, grosse journée, visite du château de Osaka. Pour ceux qui ont vu la série Shogun, série excellente que je recommande à tout le monde d'ailleurs, ben, ça vous parlera. Et l'après-midi, on va essayer d'aller faire traduire notre permis de conduire parce qu'éventuellement, on va louer une voiture. On est en train de se rendre compte qu'on est vraiment des branques avec les transports en commun. Donc on va peut-être louer une voiture pour les trajets dans la partie Alpes japonaise qui s'avère plus compliquée. Il n'y a pas forcément de train, de métro comme dans les villes. Et quand on voit comment on galère déjà dans les villes, on ne sait pas trop comment on va se débrouiller dans les campagnes. C'est surtout qu'apparemment, aussi d'après nos recherches, c'est vachement recommandé de louer une voiture. On est plus libre de s'arrêter un peu n'importe où. C'est sûr que c'est un gain d'autonomie. C'est un gain d'autonomie immense que d'avoir une voiture parce que les transports en commun, vous êtes dépendant des horaires, de la fin des transports et du début des transports, alors que là, on pourra sortir et rentrer quand on veut et on pourra surtout s'arrêter où on veut. S'il y a des départs de randonnée. Enfin, on ne sait pas encore, voilà. Mais je suppose que oui, ça va être beaucoup plus simple de faire tout ça avec une voiture. Donc voilà, on va vous montrer un peu des images du parc et ensuite retour à l'hôtel. Ce soir au menu on se met bien encore. Oui, on va voir ce qu'ils nous apportent, mais on est sur un petit barbecue forêt. Alors dans l'idée c'est nous-mêmes qui faisons cuire la viande dans une sorte de barbecue sur la table. Bon et là on passe aux choses sérieuses. Le bœuf Wagyu. Si j'ai bien compris, elle a dit en japonais Chateaubriand. Ça va être du sale de chez sale. Et là, juste à côté, on a encore du sale de chez sale, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, comme je vous disais, d'abord vous attrapez le petit morceau de gras qu'on vous amène et vous le frottez sur la grille.
On va finir cette journée très épuisante. Ah ouais, épuisante ça, on a bien marché aujourd'hui. On a fait 2 temples qui étaient immenses, un parc, mais on s'arrête pas là. Ce soir on continue. On va visiter, enfin on va balader dans Namba pour voir un petit peu les éclairages. C'est le 3e quartier animé de la ville. À Osaka, vous avez Dotonbori, je le marquerai, et Namba. Et du coup, ce soir, on visite Namba puisqu'on loge dans le quartier de Dotonbori et l'autre dont j'arrive pas à dire le nom, Shinseibai, un truc comme ça. Voilà, donc là, du coup, on s'est calé dans une petite ruelle parce qu'elle était toute mignonne et qu'on pouvait faire des jolies photos. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et une autre journée épuisante. Dernier quartier de la ville qu'on va vous montrer, le quartier de Shinsekai. Ça a l'air d'être un quartier très animé, très jeux vidéo, très arcade. Il y a plein de petits restaurants et ça a l'air d'être aussi un quartier piéton, donc ça va être sympa de se balader au calme. Et c'est encore très joli, très illuminé. Ici, la spécialité locale à Osaka, c'est le poulpe. Et on a énormément de magasins qui préparent des petites boules avec de la béchamel et des morceaux de poulpe à l'intérieur. C'est plutôt bon. Et en fait, pour savoir ce que vous allez manger dans un restaurant au Japon, c'est simple, il suffit de regarder la devanture. Et là, c'est assez explicite. Vous avez du poulpe et un énorme poulpe à côté. Au moins, il n'y a pas de doute. On se retrouve pour notre dernière journée à Osaka. Aujourd'hui, on va aller visiter le château de la ville. Il est super célèbre et en plus de ça, pour ceux qui ont vu la série Shogun, comme je disais hier, vous l'avez sûrement aperçu dans la série, il a servi de lieu de tournage. C'est un château historique parmi les plus vieux du pays. Et ensuite, on va balader dans le quartier de Umeda, c'est le quartier des affaires et également le quartier commercial de la ville. On n'a pas encore vu celui-là. Bon, perso, je suis un peu éclaté là sur cette fin de vidéo parce qu'on se couche super tard. Je sais même pas quand est-ce que je vais réussir à vous faire les montages. Hier, c'était du 2 h du matin. Il y a vraiment un Japon de la nuit et de la journée et moi je préfère celui de la nuit. Ils sont tous alcoolisés donc ils sont beaucoup plus fun que la journée où on dirait qu'ils sont tous en dépression. Je pense qu'ils le sont un peu d'ailleurs. Mais voilà, du coup on vous montre notre balade de la journée.
On a trouvé un point commun avec Marseille. Il est là. Mais ils y ont pas peint le sgeg aux couleurs de l'OM ici. Oh, comment tu parles? La carte indispensable au Japon. Vous pouvez la mettre avant d'arriver. Vous l'installez sur votre téléphone avec l'application Suica. Et grâce à ça, vous pouvez payer tous les transports en commun, les bus, et vous pouvez même payer certains trucs dans des 7-Eleven. Hier, on est allé dans une salle de jeux vidéo, vous pouvez payer des parties avec. Elle est absolument indispensable au Japon. On a tenté, je pense que c'est un pain au chocolat. Hein. Ça a l'air d'être un pain au chocolat. On a trouvé une boulangerie française. Ils aiment pas trop les Français apparemment, mais par contre ils adorent notre culture. Ouais. Donc il y a beaucoup de boulangeries, il y a des magasins qui ont des noms français qui n'ont ni queue ni tête. Et on a pris donc un pain au chocolat, mais aussi un melon pan. Ça c'est une spécialité japonaise. C'est bien un pain au chocolat, et je pense que c'est un des meilleurs qu'on ait mangé depuis que... Hop. Et ça c'est le melon pan. On est parti. On s'est acquitté de nos 2 tickets. Ouais, 1200 yens, soit à peu près 8 € pour rentrer dans le château d'Osaka. Hey, tu fais les conversions en 2-2. Surtout quand on me les donne juste avant. Bon, en tout cas, c'est très très beau. Il y a des trucs qui sont assez intrigants, surtout la taille des blocs de pierre. Et je me demande comment ils ont assemblé ça, quoi. On va vous montrer, juste en face déjà. Mais là, on voit clairement que ça, c'est les blocs d'époque. Et là, juste en face, les blocs modernes. Donc là, il n'y a pas de souci, ça a été assemblé à la grue. Ne vous attendez pas à visiter un château de samouraï à l'ancienne avec les vieilles pierres et tout. En réalité, c'est un musée aménagé. On dirait que le bâtiment il a quelques mois. C'est pas du tout ce à quoi on s'attendait en fait. Mais ça va, c'est sympa. Si on le prend comme un musée, c'est plutôt cool. Bon, ben c'était la déception de la journée, voire même depuis l'arrivée. Ouais. En fait, ça dépend comment vous le prenez, vraiment ça dépend dans quel état d'esprit vous arrivez dans ce château. Si vous avez conscience que ce n'est qu'un musée et que c'est un musée très récent, bah là dans ce cas-là ça peut être cool. Et l'histoire de la ville d'Osaka, il y a un katana, un seul katana dans le musée, c'est joli. Il y a des armures de samouraï aussi, de guerriers qui sont plutôt intéressantes. Mais par contre, si vous le prenez comme nous on l'a pris, c'est-à-dire en pensant visiter une ruine historique, un vieux château, voire de vieilles pierres et de vieilles constructions, vous allez être énormément déçus. C'est très moderne à l'intérieur. Alors on a un petit peu filmé, mais on n'avait pas le droit de faire des vidéos. Je vais peut-être vous glisser quelques photos dans le montage pour vous montrer les pièces qu'il y avait. Ça aussi, normalement on n'avait pas le droit de les prendre en photo, mais je les ai pris quand même. Et voilà, du coup je pense que clairement la balade dans le parc du château vaut le coup. Le voir de l'extérieur, là il est juste derrière nous, il est vraiment très très beau, ça il n'y a rien à dire. Mais par contre, après ça vaut que 4 €. Donc si vous avez du temps et que vous êtes ici pendant un long moment, pourquoi pas. Maintenant si vous êtes sur un séjour de 15 jours, 3 semaines au Japon et que vous essayez d'optimiser vos visites et vos journées, je pense clairement que vous pouvez sauter le château d'Osaka. Il doit y avoir de très beaux monuments sur Kyoto, qui est une ville très ancienne et qui doit être très très intéressante. Nous, je pense qu'on va avoir l'occasion de voir d'autres châteaux comme celui de Matsumoto un peu plus tard dans le séjour ici. Mais celui-là, prenez-le comme un musée et comme rien d'autre. Parce que si vous vous attendez à voir un vrai vieux château, vous allez être déçus. Vous avez même un ascenseur qui vous monte jusqu'à l'intérieur du château. Donc c'est ultra ultra moderne. J'en peux plus. Bon appétit. Je suis fracassé, bon appétit.
évidemment, c'est quand on a terminé la visite de tout ce qu'on avait à visiter à Osaka, le château, les temples et tous les quartiers qu'on voulait voir, que le ciel se dégage enfin et qu'il devient bleu. Alors du coup, ça aurait été pratique pour nous parce que les visites, on les a fait en souffrant un peu moins de la chaleur, mais les images sont beaucoup moins belles, les photos sont beaucoup moins belles. Et là, on est sur notre dernière fin d'après-midi et on a un beau ciel bleu et de belles lumières. Tant pis, espérons qu'à Kyoto et que dans les villes suivantes, on ait ce temps-là durant tout notre séjour. On dirait un petit caca quand même, la glace. On dirait totalement un caca. Un petit caca. Du coup, glace matcha et glace. Tout ce qu'ils font au Japon, ils le font en s'appliquant. Même une glace, elle est parfaite. À midi, on a mangé. C'est la première fois de ma vie que je mange dans un McDo. L'hamburger, il était plus beau que la photo qu'il y avait à l'entrée du McDo. Et là, la glace, elle est genre parfaite. Mais si je continue à vous parler, elle va fondre et elle va plus l'être longtemps. On est dans la 3e plus grande ville du pays, après Tokyo et Yokohama. Il est 17 h et c'est un no man's land. Il n'y a personne dans les rues, tout le monde travaille, tout le monde est au travail. Je ne connais pas le taux de chômage au Japon, je vais me renseigner, je vais chercher ça ce soir sur internet. Mais ouais, clairement, c'est vraiment très bizarre. Ça change de Marseille, hein, où on a 55% des Marseillais qui sont au chômage. Par contre, celui-là, je le connais de chiffres. Et les 45% qui restent, ils sont soit en arrêt de travail, soit en accident. Donc ça fait vraiment très très bizarre. Pour notre dernière soirée à Osaka, on a choisi d'aller se balader dans un des plus grands parcs de la ville. Malheureusement, c'est un parc qui abrite un zoo. On les a entendus sur le chemin, les animaux, les pauvres, des singes, des lions. Bon, évidemment, on n'ira pas, on ne va pas vous mettre des images d'animaux en souffrance. Mais le parc est très très joli. Le coucher de soleil est super sympa. Pour une fois qu'on a un ciel dégagé depuis 3 jours, c'est vraiment agréable. On va vous mettre quelques images du parc. Il y a des magnifiques hérons cendrés qui sont les emblèmes du Japon. C'est l'animal symbole du Japon. Et on se quitte ici et on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles aventures à Nara.